pas d'en manger. Ah non. Le tractopelle là, il a tout. Non. 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 Ah là là. Voilà. C'est bon. Elle est en train de mourir de soif. Un loulou. Elle va nous faire des fleurs du coup. Et oui, elle va nous faire des fleurs parce qu'elle va avoir peur de mourir. Et oui, j'ai reçu. Je les oublie celles-là en ce moment. Oh oui. Oui. Tout ça. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je filme avec un petit invité qui est en train de me mouiller toute la housse de couette. Et oui. Aujourd'hui, il était grand temps d'arroser le spati qui meurt de soif. Je vous le dis souvent, si vous voulez qu'il fleurisse toute l'année, laissez-le bien s'affaisser entre les arrosages. Bon là, c'est un peu abusé, mais il va repartir, il n'y a aucun souci. C'est une plante qui est... J'ai mal mis, oui. C'est une plante qui est très résistante, il n'y a aucun souci. Il me restait un petit peu de thé à boire, un thé froid bien sûr, et puis bah du coup, je peux plus le boire, il y a un truc dedans. Déjà que je le bois froid, et là je peux plus le boire. Bon, aujourd'hui c'est un peu chaud pour filmer, du coup je vais être accompagnée. Audley. Aujourd'hui je voulais filmer parce que je voulais vous montrer un agenda que j'ai reçu, dont je vais me servir pour mon agenda perso de l'année qui arrive. C'est l'agenda Intention. Je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu la semaine passée, mais je voulais l'ouvrir avec vous. Cet agenda, c'est un peu du self-care. Cet agenda, il a été créé par Isadora et Marisa de la chaîne YouTube Marisa et Isadora. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous ne connaissez pas déjà cette chaîne YouTube, qui est juste géniale, pleine de ressources pour des repas équilibrés, sains. Et il y a aussi une plateforme qui s'appelle Intention. Il y a plein de recettes, il y a plein de podcasts aussi en lien avec la naturopathie. Et les intentions, en fait, c'est quelque chose dont les filles parlent dans une vidéo assez récente. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. C'est quelque chose qui me correspond en fait complètement. Du coup, quand elles ont fait l'agenda en lien avec ça, ça m'a encouragée à l'acheter. J'ai un agenda professionnel, on va dire. Et maintenant, du coup, celui-là, j'aimerais l'utiliser pour mon agenda personnel. Les intentions, en fait, ça correspond à mon mode de vie, oui et non. Quelque chose que j'aimerais faire dans la vie de tous les jours, poser mes intentions pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Parce que je suis quelqu'un qui a envie d'avoir de moins en moins de to-do list, mais de plus en plus de choses que j'ai envie de faire, pas que j'ai besoin de faire, que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et les intentions, c'est un petit peu ça. Et à la fois, moi, je trouve ça motivant, et à la fois... Et la chaîne YouTube et la plateforme de Marisa et Isadora est vachement tournée là-dessus. À la fois, c'est déculpabilisant tout le temps, à chaque fois. C'est des idées, c'est des choses à mettre en place, des choses simples à mettre en place si on a envie, voilà, que le quotidien soit un peu plus, comment dire, rythmé par certains buts qu'on a dans la vie, voilà. Moi, le but, clairement, de l'année prochaine, ah oui, je l'ai pris en noir, je l'ai pas montré, ça va être le lâcher prise. Depuis que j'ai eu Louis, le lâcher prise, qui est déjà une notion sur laquelle je travaille beaucoup depuis des années, on a beaucoup pris un coup. Je trouve que la maternité ou la parentalité en général, c'est quelque chose qui demande beaucoup de lâcher prise et moi je sais pas, ça a été dur de poursuivre sur ce chemin-là depuis le début de ma parentalité et du coup voilà, je me suis dit que trop chou, il y a même un petit marque-page pour faire des petites icônes, vous savez, un peu comme les bullet journal. Donc voilà, donc vous avez une première partie. Vous pouvez faire votre bilan de l'année 2021. Ça, j'adore faire ça. Je vous en avais parlé l'année en décembre 2019 ou en janvier 2020. Je vous avais parlé c'est là où j'avais découvert Carol from Holden, où elle faisait un petit peu comme ça un topo de l'année qui vient de s'écouler. Elle avait mis sur son site internet. Je vous en avais parlé. Bah là, ça reprend un peu ce principe et j'adore l'idée. Tac. Donc ensuite, vous avez le calendrier. Vous avez aussi dans cet agenda qui est vraiment très bien fait, des recettes suivant les saisons, avec à chaque fois une page de meal prep pour les semaines si vous en avez besoin.
Je le découvre en même temps que vous, mais je savais ce qu'il y avait à l'intérieur puisque j'avais regardé les vidéos de présentation d'Isadora et de Marisa. Vous avez aussi les fruits et légumes du mois si vous voulez manger local et de saison. Et à chaque fois, dans la journée, vous avez 3 top priorités, 3 to-do list, si vous voulez appeler ça une to-do list. Ça vous permet d'être à la fois ambitieuse, 3 choses que vous avez envie de faire dans la journée, et à la fois pas trop, parce que moi je trouve que quand on se fait des to-do list à rallonge, non seulement on n'arrive pas à aller au bout, alors encore plus quand on a des enfants ou quelqu'un à charge ou un travail ou bref, autre chose, ou l'esprit ailleurs, mais en plus c'est hyper culpabilisant à la fin de la journée s'il nous reste une grosse part de nos to-do list. Donc là ça peut permettre de répartir en début de semaine sur chaque jour de la semaine, ça je trouve ça très très bien. Moi en tout cas ça me motive, ça me fait du bien moi de penser comme ça. À la fin de chaque mois, vous avez une page où vous pouvez rédiger ou dessiner vos jolis souvenirs du mois. Et le mois d'après, eh ben, vous pouvez commencer votre page d'intention, des choses que vous voulez faire, des choses que vous avez envie d'entreprendre, que ça soit juste de les entreprendre, de démarrer un projet par exemple, ou d'aller au bout du truc pendant le mois. Comme vous voulez, vous avez aussi une page de notes, un petit peu comme un bullet journal. Et voilà, le mois qui suit avec, donc là j'ai pris le mois de juillet, avec les fruits et légumes du mois. À la fin, vous avez aussi, trop beau, une page de stickers, toujours en lien un peu avec l'idée du bullet journal, qui est vraiment l'idée de se faire son journal un petit peu personnalisé. Ce que je faisais il y a quelques années, je faisais mes bullet journal à moi, j'y passais un temps fou, ça me faisait beaucoup de bien pendant les vacances scolaires. Maintenant, bien sûr, j'ai plus le temps. Et du coup, il y a même des coloriages. Ça, je m'en souvenais plus. Elle l'avait dit. Elle l'avait dit les filles, mais je m'en souvenais plus. Ça vous permet quand même d'avoir un agenda que vous pouvez personnaliser et à la fois ne pas avoir à faire du début jusqu'à la fin de A à Z comme un bullet journal pourrait vous demander. Ce qui est super sympa à faire, hein, mais quand on a moins le temps, voilà, c'est plus compliqué. Donc voilà, petit cadeau de mois à mois pour l'année prochaine. Il était en vert. Vert, je me souviens plus quel type de vert c'est, pardon, et en noir comme ça. J'aurais pu le prendre en vert, vous allez me dire pourquoi Marion? Et ben en fait ça va vraiment avec mon envie en ce moment d'aller vers un truc plus sobre. Je vous ai dit quand je me suis acheté mon mug avec ma boule bleue dedans, j'avais envie de couleurs un peu plus neutres, des choses qui reposent un peu mon esprit parce que ça va à 100 000 à l'heure, la charge mentale quand on est voilà, dans une vie active, enfant ou pas enfant, hein. Elle est quand même assez énorme et du coup j'ai envie en ce moment de redescendre vers le zen. Alors je vais pas changer tout mon mobilier et toute ma déco d'un coup, hein, c'est pas le but. Et puis alors ça serait vraiment pas ni économique ni écologique. Mais vous voyez, quand je fais des nouvelles acquisitions, je vais là-dessus. Et je trouvais que ce noir du coup ça restait sobre avec les anneaux dorés un petit peu cuivre magnifique. Et à la fois ça me permettait du coup je sais pas de me reconcentrer là-dessus. Je sais pas. C'est une façon de penser un petit peu étrange, vous allez me dire, mais voilà. Cet agenda est juste magnifique. Et il est sans trop de fioritures, si je peux me permettre. Et du coup, ça c'est un peu plus mature, c'est ce que j'avais envie. Je vous mettrai en barre d'infos si vous intéresse, je pense qu'il en reste. Et il est très très bien conçu, vachement cossu. Les pages sont blanches. Si ça vous intéresse, je sais que des fois il y en a qui préfèrent des pages plutôt jaunies et d'autres plutôt bien blanches. Elles sont bien blanches. Voilà, ça c'était pour mon petit cadeau de mois à mois du jour. J'ai hâte de le remplir et j'ai hâte de poser mes intentions pour l'année qui arrive afin de travailler dessus sans prise de tête, sans culpabilité, sans pression, juste vraiment avec l'idée que si je les pose, c'est pas une to-do list, c'est vraiment un truc à faire pour moi qui me ferait plaisir et qui va continuer de me motiver toute l'année. En l'occurrence, vraiment lâcher prise avec Louise sur plein de choses. Voilà, et sur ma parentalité en général, puisqu'il y a ce qu'on pensait qu'on allait faire quand on a envie d'être parent, et puis ce qu'on fait dans la réalité, parce que ce qui fonctionne avec son enfant, parce qu'on n'est pas des robots, parce que on s'adapte comme on peut, et voilà. Aujourd'hui, j'ai aussi une question à répondre. J'ai sélectionné la question de mon abonnée Honorine, qui m'a posé la question: ta chaîne grandit, comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu l'envisages? Je me souviens plus exactement de la question, je vous la mettrai. Et ben en fait j'en avais un petit peu parlé dans le Vlogmas 3e jour. En fait ça s'est fait extrêmement progressivement. Vraiment c'est une courbe qui s'est faite de façon progressive. J'ai pas eu une explosion du jour au lendemain d'abonnés, je sais pas, quelqu'un qui aurait parlé de moi,
une personne hyper influente ou autre qui aurait fait un buzz, enfin vous voyez un truc, déjà le buzz c'est pas trop mon kiff. Ça s'est vraiment fait de façon évolutive et j'ai eu le temps d'y réfléchir en fait au fur et à mesure. Après typiquement 24 000, 25 000 je sais plus, j'ai beaucoup de mal à me représenter. On en parlait la dernière fois avec Caro from Modeland, on imagine ça maintenant en stade de foot, bah c'est un demi-stade de foot rempli, j'ai du mal à me représenter, du coup je me représente comme ça. Ça me paraît un peu foufou et à la fois ça change pas grand chose en fait dans mon quotidien. Je vais vous dire pourquoi. Pour le moment j'arrive toujours à répondre à vos messages et à être présente, voilà, et ça me fait beaucoup de bien. Le jour où j'y arriverai plus parce qu'il y en aura trop, ben je pense que ça me rendrait triste. Et à la fois je pense pas que ce jour arrive parce que plus vous grandissez, moins il y a une relation hyper privilégiée avec vos abonnés parce qu'en fait il y a trop de monde. Du coup ça se trouve il y aura pas plus de messages, il y aura peut-être le même nombre de messages parce qu'il y en a qui laisseront peut-être plus de messages. Vous voyez, peut-être qu'ils se sentiront distants vis-à-vis de moi, je sais pas du tout. Mais voilà, ça c'est un peu une angoisse qui peut me relever. Je sais que plus on a du monde, moins c'est du monde, on va dire, avec les mêmes valeurs que nous, c'est normal, on est tous différents. Des fois, ça m'angoisse parfois d'avoir des nouvelles personnes qui peut-être comprennent pas du tout le but de ma chaîne, ont envie de voir du sensationnel et puis du coup se désintéressent. Et à la fois, c'est pas plus mal parce que je pense que quand on n'aime pas, il faut arrêter de regarder, je vous en parle souvent. Si un jour les contenus que je produis ne font plus du bien du tout, vous divertissent plus, enfin faut vraiment pas se forcer. C'est la même chose sur Instagram, si vous suivez des comptes sur Instagram, même si c'est que des photos et des stories et des mini vidéos, c'est quand même important. Les réseaux sociaux c'est un endroit où on va, en tout cas moi pour me divertir, j'ai pas de télé chez moi, du coup quand je vais sur internet c'est une consommation d'un écran qui est choisi, je réfléchis avant quel site je vais aller, je tombe pas sur la télé comme ça, bah tiens qu'est-ce qu'il y a et je subis un peu le programme, c'est moi qui fais la démarche, du coup j'ai besoin que ces programmes que je choisisse me fassent du bien, c'est moi qui les choisis pour moi, pour ma santé mentale. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que parfois, je me rends pas trop compte. Voilà. Je sais juste qu'il y a plus de gens qui regardent, du coup, mes vidéos, que par voie de conséquence, il y a plus de marques qui me contactent. Et ça me permet de faire des fois des jolis partenariats que j'aurais peut-être pas pu avoir avant. Et je vous en ai déjà parlé, pareil, dans mon Vlogmas Day 3. C'est un petit complément de revenu maintenant. Surtout maintenant que je suis en congé parental et que j'ai Loulou. Je vous en ai déjà parlé. Une vidéo, ça peut me permettre d'acheter 2 paquets de couches. C'est tout bête, mais ouais, un paquet et demi. Ouais, ou une boîte de lait et demi maintenant que j'allais être plus Louis. C'est tout bête, mais ben, c'est grâce aussi au nombre d'abonnés, aux gens qui me suivent. Après, j'ai une communauté voilà, qui s'est construite hyper progressivement. Du coup, ça me paraît pas trop ouf. Ça s'est fait en fait fur et à mesure. Plus en plus, j'ai eu des vues, plus en plus, j'ai eu des commentaires, plus en plus, j'ai eu des messages. Mais attention, moment humilité, ma chaîne YouTube est une mini goutte d'eau dans l'univers de YouTube. 25 000 abonnés, c'est génial, ça m'a pris plus de bientôt 3 ans, mais et c'est génial d'avoir une petite communauté comme ça, mais c'est rien du tout contrairement à des chaînes YouTube. Je pense que YouTube, vous commencez à devenir un peu sérieux au bout de 100 000 abonnés, vous voyez, on en est très loin. Donc, et à la fois les plantes et tout ce qui est, voilà, les choses de la vie quotidienne comme ça, c'est pas forcément un truc hyper vendeur sur YouTube. Et bah comme je vous le dis, c'est pas plus mal, je pense, parce que le jour où on a des millions d'abonnés, on est forcément pas toujours en phase avec ses abonnés. Et du coup, bah déjà, on peut pas plaire à tout le monde, mais ça vaut dans la vie en général, hein, ça je pense que c'est important de le rappeler. Et à la fois, on peut parfois s'y perdre un peu à essayer de plaire à tout le monde. Je pense, hein. Après, il y a plein de youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui font leur truc et qui essayent pas de plaire à tout le monde et c'est pas un souci pour eux et ils arrivent à le gérer. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul et moi, j'ai pas ce recul pour le moment parce que vraiment, je fais ça pour le plaisir et puis je vous en ai souvent parlé. Le jour où j'en ai marre, j'arrêterai. Et du coup, bah, ce jour-là, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais peut-être que ça n'arrivera pas, je sais pas. Mais voilà. Alors ensuite, j'ai peaufiné ma déco de Noël en m'attaquant à la cuisson d'oranges séchées. Donc je vous conseille quand vous les coupez de faire des parts, enfin des tranches assez fines, sinon c'est vraiment long à faire sécher au four. Et le risque c'est du coup, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire de s'impatienter un petit peu, d'augmenter le four en puissance et du coup d'en faire brûler un petit peu quelques-unes. Alors le look est joli, ça fait un petit peu ancien, vous allez voir. Mais voilà, il y en avait quelques-unes qui étaient à mon avis, à mon sens un petit peu trop larges si vous vous attaquez. Caro dans son livre elle dit de faire ça 5 heures, moi j'ai mis à 100 degrés Celsius mais ça m'a pris plus de temps du coup. Ouais, faut prévoir pas mal de temps. Ensuite j'ai voulu faire quelques guirlandes mais aussi quelques ornements pour mon sapin de la cuisine. J'ai trouvé cette petite cordelette tressée à Monoprix. J'aurais préféré en avoir une un petit peu plus fine qui se voit moins pour que ça fasse vraiment ressortir les oranges, mais j'ai rien trouvé d'autre et je ne retrouvais pas
mes petites cordelettes chez moi là, les fines. Donc bon bref, ça fera bien l'affaire. Du coup j'ai décoré ce petit sapin, vous avez dû le voir au début de la vidéo quand j'ai ouvert mon calendrier pour ce matin. Je suis bien contente, il faut vraiment que je finisse la déco de ce sapin. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit côté nature. J'en avais fait déjà l'an passé et l'année encore d'avant quand je vous avais montré ma couronne de Noël do it yourself. Et je trouve que c'est vraiment une activité super sympa. Si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux. Et je crois que ça va devenir un de mes classiques de mes décos de Noël chaque année. Voilà. Si ça sèche suffisamment bien, vous pouvez la garder d'une année sur l'autre. Mais moi, je vous dis, j'avais des tranches qui étaient un petit peu trop épaisses. Et du coup, au niveau du séchage, c'est pas la folie. Donc, je pense que je pourrais pas les garder l'année d'après. On verra. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'en ai mis une dans le sapin et j'en ai mis une suspendue sur ma porte. En fait, vous vous souvenez la couronne que j'avais achetée au tout début du Vlogmas chez les Sœurs Graines, et bah, du coup, j'ai décidé de la mettre là-haut. J'ai suspendu avec un ruban doré qu'en fait j'avais eu dans les jolies chaussettes que j'ai achetées à Louis, que je vous ai montré il y a quelques jours. Elles étaient entourées avec un joli ruban doré. Du coup, je me suis dit, je vais le garder puis je vais le réutiliser. Et là, ça tombe pile poil. Et j'ai mis du coup ma petite guirlande d'orange séchée juste dessous pour continuer un petit peu le décor. Ça manque un peu de houx, mais j'ai bon espoir d'en trouver durant le mois.